Dans cette vidéo, on va parler prix, on va parler valeur et on va voir la différence qu'il y a entre les deux. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc de prix, de valeur. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors déjà, quand on va parler de valeur, on va parler de quelque chose qui est tout à fait subjectif. Ça, c'est important, cette notion de subjectivité. Chaque personne a ses propres valeurs, chaque personne a son propre référentiel, sa propre histoire, sa propre expérience, et il va attribuer une certaine valeur à une chose alors que d'autres personnes ne donneraient aucune valeur à cette même chose. Je prends l'exemple d'un violoniste virtuose qui a joué dans le métro de Londres et en fait il y a des gens qui sont prêts à payer 300, 400 € pour aller voir jouer cette personne, alors que dans le métro de Londres, eh bien, il y a des personnes qui ne se sont même pas arrêtées. Donc il y a cette notion de ce qu'on appelle de valeur perçue. Pour les personnes qui se sont arrêtées devant ce violoniste, ils ont perçu une valeur très importante. Alors que d'autres n'ont pas du tout perçu de valeur chez lui. Cette valeur, elle est généralement en fonction des qualités, de ses propres qualités intrinsèques, des prestations, des compétences. Donc forcément, plus un bien immobilier aura de la qualité, sera bien placé, aura des belles prestations, plus la valeur perçue va augmenter, plus sa valeur en général sera importante. En revanche, il est possible que cette valeur soit décorrélée du temps passé pour construire cet objet ou construire cette formation. Je pense notamment à des youtubeurs qui font des formations en ligne, par exemple. Ils peuvent passer des mois, des semaines, peut-être même des années à préparer quelque chose. Et au moment où ils vont lancer cette formation en ligne, eh bien, si ça se trouve, personne ne va acheter cette formation. Donc, on voit que le temps peut être décorrélé justement de la valeur. Maintenant, on va parler du prix. Alors, le prix, lui, il est objectif. Le prix, c'est une donnée chiffrée. Le prix, c'est surtout le fruit d'un accord. Donc, c'est le fruit d'un accord entre plusieurs personnes qui se sont mis d'accord sur une certaine valeur. Donc, des valeurs qui convergent vers un prix aboutissent à un accord. Ce prix, il est valable à un instant T. Il est valable en 2021, il est valable en 2022, peut-être qu'en 2023, il ne sera plus valable. Donc, il est valable à un instant bien précis. Qu'il soit immobilier, que ce soit un marché de l'or, un marché des actions ou autre. Ce prix, en fait, il répond à une demande du marché, à une tension, à une douleur. Si par exemple vous êtes dans le désert, vous n'avez plus d'eau, et si vous tombez sur un bédouin qui se promène avec une gourde d'eau à vendre, eh bien vous allez la payer certainement très cher. Donc voilà, ça va répondre à une demande importante de votre part, à une douleur. Alors maintenant, je vais revenir à de l'immobilier. Alors, encore une fois, j'ai des propriétaires qui m'appellent et qui me disent « Monsieur Pajot, quel est le prix de notre bien immobilier ?» Et moi, je leur dis « Désolé, mais je n'en sais rien. Vous n'en savez rien, personne ne le sait aujourd'hui parce que, comme on l'a vu, le prix, c'est quoi? C'est le résultat d'un accord. Donc, tant qu'il n'y a pas eu d'accord, eh bien, on ne sait pas quel est le prix du bien immobilier. Par contre, moi, ma mission, c'est de vous établir un avis de valeur, une échelle de valeur. Je considère que votre bien immobilier, grosso modo, il vaut entre 190 000 et 200 000 €. D'accord? Là, je vous établis ce qu'on appelle un avis de valeur, une échelle de valeur. Une échelle que je vais établir en fonction des prestations de votre bien, en fonction de ses qualités intrinsèques, en fonction de ses prestations, en fonction de son emplacement. Je vais prendre aussi en compte des données que je ne maîtrise pas. Par exemple, les biens qui sont à la vente aujourd'hui sur le secteur, ou les biens qui ont été vendus, surtout ça c'est très important. Donc en fonction de toutes ces données-là, je vais vous établir une échelle de valeur en vous disant que votre bien se vendra entre 190 et 200 000 €. En revanche, je ne sais pas s'il se vendra à 200 000, à 195, à 190, et peut-être
que je vais me faire surprendre et peut-être que votre bien, il se vendra à 188 000 euros. Je n'en sais rien, le risque il est faible. Donc l'idée c'est quand même de trouver un agent immobilier qui est capable de vous donner une bonne échelle de valeur et surtout de la resserrer. Parce qu'effectivement, je peux vous dire que votre bien il se vendra entre 160 et 240 000 euros. Je suis pas sûr que ma valeur ajoutée est importante à ce moment-là. Alors pour démarrer la commercialisation du bien, on va se positionner à 200 000 euros. On va tenter à 200 000 euros, on va voir comment le marché va répondre. Le marché, c'est qui? Ce sont les acheteurs. C'est eux qui vont déterminer le prix du marché immobilier, c'est eux qui vont déterminer le prix de votre bien immobilier. Pourquoi? Parce que les acquéreurs, ce sont eux qui visitent le plus de biens immobiliers, parfois même plus que les agents immobiliers. On peut avoir des acheteurs qui ont visité peut-être 10, 15, 20, 30 maisons avant de décider de se positionner sur telle maison. Et si jamais les acheteurs vous disent votre appartement là, votre maison, elle vaut 195 000 euros, d'accord? Moi je fais une offre ici à 195 000 euros et je n'irai pas au-delà, eh bien c'est une donnée sérieuse et importante. On voit qu'en ce moment on a des taux de crédit qui montent. Donc, ce qui était valable il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus valable. Et c'est ce que je dis, moi, à mes clients propriétaires. Je leur dis, écoutez, l'estimation qu'on a faite il y a plusieurs mois, elle n'est plus valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les conditions ont changé. Le marché change. Les acheteurs, il y en a moins. Ils sont plus hésitants aujourd'hui. Ils comparent les biens, ils se projettent et il n'est pas impossible que en janvier 2022, on était là. Eh bien, aujourd'hui, on est entre 180 et 190 000. En octobre 2022, eh bien, le curseur a peut-être basculé par ici. Il est possible que le bien se vende là à 183 000 euros. Il ne faut pas hésiter à réestimer les biens maintenant, peut-être tous les 2-3 mois, à faire une nouvelle estimation parce qu'on a un marché qui est extrêmement changeant. Voilà pour ces vidéos qui pour moi étaient importantes, hein, cette notion de prix, cette notion de valeur, c'est pas tout le temps évident à bien cerner. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, je vous invite bien sûr à me les mettre en dessous de cette vidéo. Je serais évidemment très content d'y répondre. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne, vous cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi n'oubliez pas la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!